Donc s'il n'y a rien de banal dans les évangiles, qui sont donc la mise par écrit de la vie de notre Seigneur, tout ce qui est dedans a du sens. Donc la présence de Marie dans les évangiles est importante, il faut l'étudier, et cela nous permet de comprendre le contenu de notre foi mariale et quelle est l'importance de Marie pour notre foi. Dans cet exposé, nous essayerons de montrer la place de Marie dans les évangiles. Alors, dans une première partie, on va rapidement passer, on va regarder un petit peu ce que disent les évangélistes de Marie. Voilà, ça sera rapide, c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble. Puis après, on rentrera plus dans le cœur du sujet en voyant la place de Marie dans les évangiles. Dans un premier point, on verra un petit peu qu'elle est à la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et qu'elle prépare la mission de son fils. Et puis dans une autre partie, nous verrons comment le mystère du Christ éclaire le mystère de la Vierge Marie. Et puis on aura une dernière partie qui sera plutôt conclusive où on verra la place de la Vierge Marie vraiment dans les évangiles. Voilà. Alors le premier point, que disent les évangélistes de Marie? Donc on a 4 évangélistes. Il n'y en a que 2 qui parlent de l'enfance de Jésus. Donc il y a Saint Matthieu et Saint Luc. Donc Saint Matthieu parce qu'il est de la famille de Jésus, donc il est par alliance, il est de la famille de Jésus. Et puis Saint Luc parce qu'il s'est beaucoup renseigné auprès de la Vierge Marie pour écrire son évangile. Donc voilà, c'est lui qui est un peu le témoin privilégié, si vous voulez, de la Vierge Marie. Si on compare les deux, je vous invite à comparer les 2 évangiles, l'enfance de Jésus selon Saint Matthieu et l'enfance de Jésus selon Saint Luc. Vous verrez que Saint Matthieu, il parle de la Vierge Marie, mais plutôt de manière passive. Elle n'a pas vraiment un rôle central. Par contre, Saint Luc, lui, il met vraiment la Vierge Marie au centre de son évangile sur l'enfance de Jésus. Voilà, il en parle beaucoup. Donc on s'inspirera principalement de Saint Luc pour parler de la Vierge Marie dans les évangiles. Saint Marc, quant à lui, il en parle quasiment pas de la Sainte Vierge. Il fait quelques petites allusions. Et puis Saint Jean, il fait quelques allusions, mais il en parle dans 2 scènes où lui seul en parle d'ailleurs. C'est les noces de Cana et puis au pied de la croix. Donc 2 moments très très importants de la vie de Jésus, bien sûr, parce que les noces de Cana, c'est le début de sa vie publique, c'est son premier miracle à Jésus. Et puis la mort sur la croix, c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Donc voilà, c'est 2 moments importants de la vie de Jésus. Alors, il ne faut pas... comment vous dire si les évangélistes ont choisi de traiter tel ou tel événement, c'est d'une part parce que les témoins ont été différents. Hein, je vous ai dit, donc Saint Luc, il est le témoin privilégié de la Sainte Vierge. Et aussi, si ils ont traité de différents événements, c'est parce que ils ont voulu mettre en lumière différents points. Je donne un exemple. Saint Matthieu, il a voulu montrer que Jésus, il s'adressait principalement aux Juifs. Et il a voulu montrer que Jésus, dans son évangile, il a voulu montrer que Jésus était l'accomplissement des Écritures. Donc ce qu'il va dire dans son évangile, c'est principalement ce qui intéresse sa démonstration. Voilà. Donc s'ils ont fait un choix de traiter tel ou tel événement de la vie de Jésus, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas confiance en la véracité des événements, c'est juste que voilà, ils ont fait des choix. Donc ça, c'était un petit peu la première partie pour que vous ayez une vue d'ensemble. On va rentrer dans le vif du sujet en voyant Marie à la jonction entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors, dans la continuité de l'Ancien Testament, elle est signe de l'accomplissement de la promesse. Le cardinal Joseph Ratzinger disait « Si dans le Christ, la nouveauté de sa parole, de sa vie, de sa souffrance, de sa croix et de sa résurrection existe et marque la distinction, la rupture, Marie, quant à elle, la silencieuse et la croyante, incarne la continuité. Discontinuité dans le Christ et continuité en Marie sont les 2 faces inséparables d'une même réalité. À ce titre, la manière dont saint Luc présente la Sainte Vierge dans le récit de l'Annonciation est intéressante. Ce passage est à la porte du Nouveau Testament et Marie en est l'actrice principale.
Donc je cite l'Évangile. « Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle. » Alors dans ce récit, on n'apprend pas grand-chose d'elle, de Marie, simplement qu'elle était juive et promise en mariage. Elle fait partie de ce petit reste qui attend la venue du Sauveur. Et le cardinal Joseph Ratzinger poursuit. Alors je cite une citation, puis après on expliquera. Elle est un peu... voilà. Marie, en tant que reste saint, signifie qu'en elle, l'ancienne et la nouvelle alliance sont vraiment un. Elle est totalement juive, totalement enfant d'Israël de l'ancienne alliance, bref, enfant de l'alliance, totalement chrétienne, mère de la parole. Parce qu'en tant qu'ancienne alliance, en tant qu'Israël, elle est la nouvelle alliance dans l'ancienne. Il n'est pas possible de comprendre sa mission, sa personne, lorsque l'Ancien et le Nouveau Testament se séparent. Autrement dit, Marie attendait cette promesse, donc la promesse que Dieu avait faite au peuple juif, et l'intervention de Dieu dans l'histoire, et elle a su répondre oui. Ainsi, en tant que juive, membre du premier peuple auquel furent adressées les promesses de Dieu, elle se situe dans l'ancienne alliance. Mais elle appartient aussi à la nouvelle alliance, parce que, par son oui, elle permet au Messie de s'incarner et d'inaugurer les temps nouveaux. Alors pour mieux comprendre, on peut aussi se poser la question, que serait l'Évangile sans la Vierge Marie ? Dieu, il aurait pu un peu s'incarner comme ça, paf, venir dans l'histoire. Vous voyez, un peu de manière verticale, un peu brutale. Et Dieu, il n'est pas comme ça, en fait, c'est pas Dieu. Avec la Vierge Marie, il s'incarne dans un peuple, dans une famille, dans une histoire. Voilà, la Vierge Marie, si vous voulez, c'est la piste d'atterrissage de Jésus. C'est pas très joli, mais... voilà. Puis l'ange, donc je continue un petit peu le récit de l'Annonciation, puis l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur. Il est impossible ici de reprendre toutes les références de l'Ancien Testament. Donc vous avez vu un petit peu avec sœur Léonie qui vous a expliqué hier soir, mais il y en a beaucoup. Donc à la fille de Sion, au roi David, aux prophéties d'Isaïe, la nuée. On ne peut pas toutes les reprendre, mais j'ai quelques références. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais leur donner. Mais pris dans son ensemble, le message révèle à Marie l'arrivée des temps messianiques et l'identité royale et divine de Jésus, dans laquelle Dieu fera une alliance éternelle avec Israël. Donc vous voyez, l'ange parle à Marie, et puis Marie, qu'est-ce qu'elle répond à tout ça ? Qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est intéressant de mettre ces paroles en lien avec les paroles que donnait le peuple, qu'ont donné le peuple juif dans l'Ancien Testament à l'alliance avec Dieu. Ils disent « Ce que le Seigneur a dit, nous le ferons ». Exode 19, chapitre 19, verset 8. Vous voyez, donc c'est exactement les mêmes mots à peu de choses près. Et donc on voit que Saint Luc il veut montrer que avec Marie, il y a une nouvelle alliance qui se forme. Voilà, c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Ainsi, la mère de ce fils, gardant la mémoire de ce qui a été dit à l'Annonciation et au cours des événements suivants, porte en elle la nouveauté radicale de la foi, le commencement de la nouvelle alliance. C'est là le commencement de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la joyeuse nouvelle. Voilà. Donc elle est à la jonction entre l'Ancien Testament et puis elle prépare la mission de son fils à travers notamment ses paroles. Donc ça, c'est le deuxième petit point de la deuxième partie. Nous l'avons dit, seul saint Luc apporte beaucoup de détails à l'enfance de Jésus et nous montre la Vierge Marie avec un rôle central dans cette période. Puis, une fois que la vie publique de Jésus a commencé, on ne l'entendra plus. Les évangiles ne font que quelques brèves allusions à la présence occasionnelle à un moment donné ou à un autre de la prédication de Jésus. Elle s'efface devant Jésus, si vous voulez, la Sainte Vierge. Au début,
toutes les paroles qu'a prononcées la Sainte Vierge, si vous voulez, qu'on a dans l'Évangile, c'est prononcé avant la vie publique de Jésus. Et après, vous pouvez un peu regarder dans les Évangiles, après on fait quelques brèves allusions à la Sainte Vierge, et puis après elle revient au pied de la croix. Donc elle s'efface, vous voyez, elle prépare, après elle s'efface devant Jésus, et puis elle revient au pied de la croix. Alors, comme la Sainte Vierge, elle a parlé, elle a dit que quelques brèves paroles, eh bien, c'est intéressant de toutes les étudier. Et elles sont vraiment l'écho de son Fils. On peut vraiment faire le parallèle entre les paroles de Jésus et les paroles de la Sainte Vierge. Vous voyez, elle prépare vraiment la mission de son Fils. Alors, il y a 7 paroles qu'ont prononcées la Sainte Vierge. Enfin, 7, oui, il y en a une, on va les étudier. Donc, la première... c'est au chapitre 1er dans Saint Luc, verset 34. Alors, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Donc, c'est au moment de l'Annonciation, quand l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur. Alors, cette phrase n'exprime pas, comme certains pourraient le dire, les doutes de la Vierge Marie, mais simplement la prudence d'une vierge qui, selon toute vraisemblance, avait fait vœu de virginité. Autrement, la question à l'ange n'aurait pas eu lieu puisqu'elle était mariée, donc l'enfant serait né de l'union entre son mari et puis elle. Elle est une indication précieuse et indispensable de l'origine divine de Jésus, car qui d'autre qu'un Dieu pourrait naître d'une vierge? En outre, cela est confirmé par les paroles de l'ange par la suite. Elle montre aussi la toute-puissance de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et cette question de Marie est donc un écho des paroles de Jésus qui s'adressent à son Père. Alors, par cette question, on voit que l'origine divine de Jésus. Et donc, à chaque fois que Jésus s'adresse à son Père, on a la preuve que Jésus est vraiment d'origine divine, qu'il a pour Dieu Père, et qu'il a pour Père Dieu, à travers cette question. Et donc, on peut voir dans l'Évangile que Jésus appelle son Père à plusieurs reprises. Par exemple, en Marc 14, 36, « Abba, Père », ou encore en Matthieu 11, 27, « Tout m'a été remis par mon Père ». Voilà. Ça, c'est la première parole de la Vierge Marie. La deuxième parole, en Luc, chapitre 1, verset 38, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Donc là, le parallèle est très facile à faire. C'est le combat de Jésus à Gethsémani. « Père, qu'il me soit fait, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Vous voyez, la Sainte Vierge et Jésus adhèrent pleinement au plan de Dieu pour eux. Voilà. On y reviendra tout à l'heure à ça, je ne développe pas. La troisième parole, donc c'est un peu la suite, c'est Luc chapitre 1, verset 40. Ce n'est pas tout à fait une parole, c'est la salutation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Donc il a juste dit, Marie entra chez sa cousine et la salua. Donc il n'y a pas vraiment de parole rapportée ici, mais on peut penser à la manière dont les Juifs se saluaient. Shalom, paix à cette maison. Marie, à ce moment-là, à la visitation, elle porte en elle le prince de la paix, celui qui, une fois ressuscité, dira à ses apôtres à chaque apparition, « La paix soit avec vous ». Vous voyez le parallèle, elle apporte la paix. Et puis aussi, le parallèle avec Jésus est frappant dans la mesure où, quand elle entre chez sa cousine, qu'elle salue, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Eh bien, Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère. Vous voyez, il y a une efficacité des paroles de la Sainte Vierge qui ressemble à l'efficacité des paroles de Jésus. Jésus, quand il dit « lève-toi », la personne, elle se lève quand il fait un miracle. Voilà. Donc, il y a un parallèle entre les deux. Et pourquoi? C'est parce que la Sainte Vierge, elle est toute remplie de l'Esprit Saint, et donc l'Esprit Saint, il agit. Voilà. La quatrième parole, c'est le Magnificat. Donc, c'est Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. Là, si vous étudiez le Magnificat, le parallèle est très frappant avec les béatitudes. On voit
l'inversement des valeurs que va opérer Jésus, vous voyez, dans les béatitudes. Marie, elle dit, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Voilà, Jésus, il a dit pareil quasiment dans les béatitudes. Voilà. La 5e parole, Luc chapitre 2, verset 48. C'est au moment où Joseph et Marie retrouvent Jésus au temple quand il a 12 ans. Et elle dit, « Mon enfant, pourquoi avoir agi ainsi ?» Et Jésus, il dira aussi au pied de la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc là, c'est super pour nous parce que Jésus, comme la Sainte Vierge, ont demandé aussi au ciel, « Pourquoi ?» Voilà. Pour nous aussi, c'est plein de... Oui, ils ont posé aussi la question à Dieu, « Pourquoi ?» Voilà. Donc ils nous rejoignent dans notre chemin de confiance. La 6e parole, donc là c'est en Jean chapitre 2 verset 3. Ils n'ont plus de vin. Donc c'est au moment des noces de Cana, donc il y a un mariage, et la Sainte Vierge remarque qu'ils n'ont plus de vin, et donc elle va voir Jésus en lui disant ça. Qu'est-ce que le vin représente ? Le vin, c'est l'amour. Ils n'ont plus de vin. Autrement dit, ils ne savent plus aimer parce qu'ils n'ont plus ta loi dans leur cœur. C'est un petit peu, on interprète les paroles de la Sainte Vierge. Et Jésus va redonner le vin de l'amour. Si le vin représente l'amour, les paroles de Marie ne seraient-elles pas l'écho du « j'ai soif » de Jésus ? Autrement dit, Marie ne demandait-elle pas à Jésus « Apprends-leur à t'aimer comme il se doit, toi qui as tant soif du salut et de l'amour des hommes ?» Et vous voyez, quand la Sainte Vierge, en fait, elle pousse Jésus à se manifester à Cana. Et c'est comme ça que Jésus fera son premier miracle. Voilà. Et donc, c'est très beau parce que ça introduit très bien la mission de Jésus que la Sainte Vierge dit « on n'est plus de vin », parce que justement, il veut restaurer notre nature blessée, notre cœur blessé, et nous redonner le vin de l'amour. Vous voyez, c'est... La 7e parole, c'est Jean chapitre 2, verset 5. Donc c'est à la suite toujours des noces de Cana. La Sainte Vierge dit non plus de vin. Jésus répond, qu'est-ce que ça pour toi et moi ? Puis la Sainte Vierge va voir les serviteurs et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, ça c'est la dernière parole qu'on a de la Sainte Vierge dans les évangiles. Et ça, c'est super parce que ça introduit la mission de Jésus. Vous voyez, une fois qu'elle a dit ça, faites tout ce qu'il vous dira, Jésus, il commence sa vie publique. Donc en fait, on a l'indication de la Sainte Vierge. Et c'est exactement ce que le Père dira en Marc chapitre 9, verset 7. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc vous voyez, on a aussi le parallèle. Alors, c'est pas tout à fait Jésus qui le dit, mais c'est le Père éternel, donc ça va bien aussi. Voilà, elle nous introduit dans la mission publique de Jésus. Voilà pour les 7 paroles. Donc elle nous fait entrer dans le mystère de Jésus, mais aussi le mystère de Jésus nous aide à comprendre le mystère de la Sainte Vierge. Donc ça, c'est la 3e partie qu'on va étudier. C'est Marie dans le mystère du Christ. Alors, c'est seulement dans le mystère du Christ que s'éclaire pleinement le mystère de la Vierge Marie, nous disait Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater. Dans cette dernière, il présente Marie avec 3 expressions de l'Évangile que nous reprendrons dans cet exposé, afin de mettre en lumière la place qu'elle occupe dans les évangiles. Donc ces 3 expressions, on va les prendre à la suite. Donc, pleine de grâce, bienheureuse celle qui a cru, et voici ta mère. Donc, pleine de grâce, c'est les paroles qui ont été prononcées par l'ange. En grec, Kekaritoméné, c'est le nom par lequel l'ange salue la Vierge Marie. Ce nom est unique dans la Bible. Il est utilisé qu'une seule fois à ce moment-là. Et il l'appelle ainsi comme si c'était là son vrai nom,
voyez, il n'utilise pas le mot Marie. L'Église a compris que ce nom voulait dire « préserver dès sa conception » et a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Mais ce mot aussi, ce mot grâce, veut dire don de Dieu. Lorsque l'ange salue Marie, il montre aussi qu'elle a été choisie par Dieu, qu'elle a une élection particulière. Et à cette élection, Marie, qu'est-ce qu'elle répond ? « Je suis la servante du Seigneur ». Marie a eu certes une grâce particulière à sa naissance, elle a été choisie par Dieu de toute éternité, mais elle y a correspondu tout au long de sa vie. Vous voyez, elle a été préservée, l'Immaculée Conception, elle a été préservée du péché originel, mais quand l'ange est apparu, elle avait 15 ans, mais elle était toujours pleine de grâce. Voilà, parce que l'ange l'a saluée pleine de grâce. Donc, elle a eu certes une grâce particulière, mais tous les jours, elle a dû dire oui pour se préserver. Donc, en cela, elle nous rejoint profondément. La Sainte Vierge, elle a eu une grâce énorme, oui, mais elle y a correspondu. Et comme nous, eh bien, elle a dû dire oui. Et comme nous, si la Sainte Vierge, elle n'avait pas dit oui, qu'est-ce qui se serait passé ? Là, on ne peut pas trop Mais vous voyez, c'est comme nous, si on ne répond pas oui au plan de Dieu pour nous, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Avec Marie, on apprend que Jésus, il a un plan d'amour pour nous et qu'il attend notre correspondance et qu'il donne les grâces en conséquence aussi. Voilà. Donc ça, c'est très beau, c'est incroyable même. Voilà, donc ça, c'est la pleine de grâce. L'expression ensuite, « bienheureuse celle qui a cru ». Donc ça nous montre que la Sainte Vierge, elle est modèle des croyants. Aussitôt après le récit de l'Annonciation, l'évangéliste Saint Luc nous conduit sur les pas de Marie vers une ville de Juda auprès de sa cousine Élisabeth, qui, comme l'avait dit l'ange, est enceinte. Et Élisabeth la salue en disant « Bienheureuse celle qui a cru » en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Donc ça, c'est Luc, chapitre 1, verset 45. Alors, ces paroles sont lourdes de sens. Elles se réfèrent tout d'abord à l'Annonciation, parce que la Sainte Vierge, elle a cru dans les promesses que rapportées par l'ange. Elle n'a pas seulement cru, mais elle donne son assentiment total et sans réserve. Elle coopère de manière parfaite avec une totale disponibilité. Voilà, elle dit « qu'il me soit fait selon votre parole ». Tout. Elle n'émet aucune réserve. Elle a vécu pleinement l'obéissance de la foi sans comprendre tous les desseins de Dieu. Voilà, quand l'ange lui annonce ça, lui annonce qu'elle serait la mère du Sauveur, elle ne savait pas comment ça allait se passer. Faut pas, elle avait bien une intelligence des Écritures, mais elle ne savait pas comment ça allait se dérouler. Elle dit OK, oui, elle fait confiance. Pardon, elle dit oui. Et ça s'éclairera pour elle petit à petit. Et c'est pour ça que, vous voyez, il ne faut pas croire que la Sainte Vierge, parce qu'elle était pleine de grâce, c'était tout facile pour elle. On voit à travers les évangiles, c'est ce qu'on va un petit peu développer, on va essayer. Elle a progressé dans sa foi, comme nous. Voilà. On va le voir là, mais par exemple, au moment où Jésus est présenté au temple, eh bien, le vieillard Siméon, il s'adresse à Marie en ces termes « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme ». Eh bien, là se dévoile la mission de Jésus qui s'accomplira dans la souffrance. Voilà, c'est une étape aussi dans la vie de la Vierge Marie, parce que petit à petit, elle comprend, elle avait certainement compris que la mission de Jésus, ça serait dans la souffrance. Mais voilà, elle a la confirmation avec le vieillard Siméon. Donc ça, c'est une étape dans son itinéraire de foi. Elle accepte que la mission du Rédempteur soit une mission dans la souffrance. Ensuite, on poursuit son itinéraire qui nous conduit au temple lorsque Jésus a 12 ans. À la question, il est perdu et retrouvé, et la Sainte Vierge, elle dit à Jésus, « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et Jésus répond, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et Saint Luc nous dit, « Mais eux, Joseph et Marie, ne comprirent pas
ne comprirent pas les paroles qu'il venait de leur dire. Donc vous voyez, Jésus, il avait conscience que seul le Père connaît le Fils. Marie, elle n'a pas compris en fait pourquoi Jésus il a fait cela. Elle n'a pas compris. Alors que quand même, elle a eu une révélation particulière de l'ange, elle a grandi avec Jésus, enfin que Jésus a grandi avec elle plutôt. Pendant 12 ans, elle était au contact de Jésus. Ça, c'est une leçon aussi pour nous, parce que vous voyez, on est, pour la plupart, je pense, d'entre nous, on fréquente régulièrement les sacrements, on va à la messe, on fait notre prière, donc on fréquente régulièrement Jésus. Et pourtant, eh bien, insondable est son mystère. Comme la Sainte Vierge, il y a des choses qu'on ne comprend pas et il faut toujours approfondir. Voilà. Il faut toujours approfondir. Il ne faut pas être blasé en fait, en se disant je connais. Voilà. La Sainte Vierge, elle a approfondi toujours le mystère de Jésus et elle n'a pas tout compris tout de suite. Voilà. Et puis donc l'itinéraire de la foi de Marie se poursuit jusqu'à la croix. Voilà. L'ange, quand il a annoncé à la Vierge Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, il lui a dit, il sera grand, il sera appelé fils. Alors attendez, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. C'est immense ce qu'il lui annonce. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, en fait, au pied de la croix, c'est complètement l'inverse. Et qu'est-ce que fait Marie ? Elle dit pas, je m'en vais, c'est complètement du bidon. Non, elle reste. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une foi qui est complètement héroïque, complètement aveugle. Elle reste au pied de la croix. Voilà. Et par une telle foi, Marie est unie parfaitement au Christ dans son dépouillement. Voilà. Ça nous aide aussi profondément quand il y a des moments où on se dit, mais pourquoi ? Voilà, la Sainte Vierge, elle est restée au pied de la croix. Ainsi, la Sainte Vierge progressa dans son chemin de foi, elle resta fidèlement unie à son Fils jusqu'à la croix. Il est juste donc de la montrer comme modèle pur et parfait du croyant. Et enfin, la dernière expression, j'espère que j'ai le temps. Voici ta mère. Voilà, donc on a pleine de grâce, bienheureuse celle qui a cru, et voici ta mère, qui nous montre que la Sainte Vierge, elle est mère de Jésus et elle est notre mère. L'évangile de Luc conserve le souvenir du moment, donc c'est Luc 11, verset 27, où une femme éleva la voix au milieu de la foule et dit, s'adressant à Jésus, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri de leur lait. » Ces paroles constituent une louange de Marie comme mère de Jésus selon la chair. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que grâce à Marie, Jésus est un homme de chair et de sang, voilà, par la Sainte Vierge. Mais que répond Jésus à cette interpellation de cette femme ? Eh bien, il répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Alors, est-ce que Jésus... il fait des reproches à la Sainte Vierge. Est-ce qu'il s'éloigne de la Sainte Vierge en disant cette parole ? Eh bien, non, pas du tout. Il veut en fait nous montrer que la Sainte Vierge, certes, elle est mère physiquement de Jésus, mais elle est bien plus mère par sa maternité spirituelle. Il veut mettre en lumière la maternité spirituelle de la Sainte Vierge. Parce que cette parole, parce que la Sainte Vierge n'est-elle pas la première de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ? Voilà, c'est la première qui a écouté la parole et qui l'a mise en pratique. Donc c'est comme ça que, si vous voulez, elle a enfanté bien plus Jésus par sa maternité spirituelle. Elle a enfanté la parole. Nous pouvons donc affirmer que la bénédiction prononcée par Jésus ne contredit pas, malgré les apparences, celle que formule la femme inconnue, mais elle la rejoint dans la personne de la Mère Vierge. Un autre passage éclaire ce sens nouveau donné à la maternité, c'est celui de Cana, où Marie est présentée comme la mère de Jésus et nous montre la sollicitude maternelle de la Sainte Vierge. Alors, en apparence, la Sainte Vierge, elle s'occupe d'un besoin matériel qui est un petit peu secondaire, on va dire, ils n'ont plus de vin. On pourrait se dire c'est pas trop grave, mais ça a une valeur symbolique. C'est aller au devant des besoins des hommes.
Il y a donc une médiation. Marie se situe entre son Fils et les hommes, dans la réalité de leur privation, de leur pauvreté, de leur souffrance. Elle se place au milieu, c'est-à-dire qu'elle agit en médiatrice, non pas de l'extérieur, mais à sa place de mère, consciente comme telle de pouvoir montrer au Fils les besoins des hommes, ou plutôt d'en avoir le droit. Sa médiation a donc un caractère d'intercession. Marie intercède pour tous les hommes. Non seulement ça, mais en tant que mère, elle désire aussi que se manifeste la puissance messianique de son Fils, c'est-à-dire sa puissance salvifique, destinée à secourir le malheur des hommes, à libérer l'homme du mal qui pèse sur sa vie sous différentes formes et dans diverses mesures. Autrement dit, en s'occupant de nous, Marie veut conduire les hommes à son Fils. Elle provoque par son intercession le premier des miracles de Jésus, qui permettra à ses apôtres de le suivre durant sa vie publique. Comme le disait Jean-Paul II, la mission maternelle de la Sainte Vierge précède celle des apôtres. Et cela est riche d'enseignements pour nous et pour l'Église. Et si l'Église doit vraiment prendre en compte la misère humaine, elle n'est pas une organisation à but humanitaire. Sa première mission, c'est de conduire à Jésus, mais cela passe bien sûr par la compassion, par l'attention à la misère humaine, à l'image de Marie à Cana. Un dernier passage confirme sa place imminente, bien sûr, c'est au pied de la croix. Là, Jésus nous la donne vraiment pour mère, hein. Donc les paroles de Jésus, il y a 7 paroles de Jésus en croix, dont « Voici ta mère » et voici ton fils. Voilà. Et la tradition a compris que voici ton fils, c'était que Jésus nous l'a donné pour mère, que Jean nous représente tous au pied de la croix. Voilà. Alors je passe et je conclus avec la 4e partie. Donc on voit que la place essentielle de la Vierge Marie, alors je ne peux pas reprendre tous les passages parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, elle est là à tous les passages clés de la vie de Jésus. Donc l'Annonciation, la Visitation, etc. Ainsi, les évangiles parlent de Marie avec sobriété, mais le font de manière significative. Marie n'est pas une figure occasionnelle et éphémère, mais plutôt une partie indispensable du message évangélique. Il est donc juste de la vénérer. Dieu a voulu qu'elle ait une place dans le cœur de chacun de nous, le cœur de chacun des chrétiens. Et l'Évangile lui-même le prophétise et l'exige. La Sainte Vierge, elle avait dit dans son Magnificat, « Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. »